On a voilà, cette histoire qui raconte aussi que l'Assemblée nationale, en 1901, somme le maire de la ville de Lille, donc à l'époque Gustave Delory, qui avait démoli au début de l'année 1901 bien le calvaire en prétextant qu'il fallait assainir voilà, le carrefour où il y avait voilà, des personnes urinées apparemment et laisser des détritus. Et l'affaire, bah voilà, les croyants, les chrétiens ne sont pas contents, les paroissiens de Saint-Maurice-des-Champs ne sont pas contents. Et l'affaire remonte jusqu'à l'Assemblée nationale. Et l'Assemblée nationale somme le maire de reconstruire le calvaire à l'identique. Donc le calvaire qui avait été reconstruit en 1856 et reconstruit en 1901. Voilà. En 1668 est construite cette chapelle. Ensuite, voilà, les excès révolutionnaires vont démolir cette chapelle, donc en 1793. Et puis on érigera à la suite une croix toute simple. Il faudra attendre le 19e, en 1856, pour inaugurer ce calvaire à cet endroit, donc un peu plus loin de l'endroit d'origine de la chapelle du dieu de Marc, dont on n'a plus de trace aujourd'hui. Donc cette chapelle est construite ici, beaucoup plus à taille plus modeste, avec un nouveau Christ, un Christ en terre cuite de 1854, vu que le Christ d'origine a disparu, hein, il avait été brisé par les révolutionnaires et il a disparu. Il ne réapparaîtra qu'au début du XXe siècle, où à ce moment-là, il sera restauré et inauguré dans l'église Saint-Maurice-des-Champs, qui est la paroisse dont dépend le calvaire, donc non loin d'ici. La ville qui est propriétaire a accepté donc de restaurer le Christ en terre cuite qui n'avait pas été restauré depuis bien longtemps et l'intérieur de la chapelle avec une remise en peinture, avec une couleur qui respecte plus l'environnement du quartier, donc un rouge brique. Et donc là, donc ça financé par la ville et puis Chapelle & Co, et bien sur ce rôle de valorisation du patrimoine, réalisera et apposera un panneau de médiation culturelle narrant cette histoire du calvaire et également au pied de la croix une plaque mémorielle rappelant que ce monument est un ossuaire pour les tombés pour la France au moment de la guerre de dévolution. Donc voilà, pour nous c'était important aussi de raconter cette histoire qui est assez surprenante et mouvementée pour ce témoin unique dans la ville de Lille.